L'immense masse de 220 000 tonnes va s'encastrer brutalement dans la rive est du canal de Suez. Ça fait plusieurs jours maintenant que le canal de Suez est bloqué par un porte-containers gigantesque. Comment faire pour déplacer un cargo de 400 mètres de long et de 220 000 tonnes? Il aura fallu une semaine pour remettre à flot l'Ever Given. En 2021, c'est environ 12% du commerce mondial qui transite par le canal de Suez. Les experts avertissent que le blocage de ce dernier entraînerait probablement des retards d'expédition d'articles de tous les jours pour les consommateurs du monde entier. Un total de 425 navires sont en effet en attente de transit lors du processus de réouverture du canal. La Lloyd's List estime que chaque jour nécessaire pour éliminer l'obstruction perturbe la circulation de 9 milliards de dollars de marchandises supplémentaires. Le prix du pétrole augmente de façon concomitante. Une hausse attribuée à des gens qui achètent après les récentes baisses du prix du pétrole. La fermeture de Suez servant de facteur déclenchant. Le blocage du canal de Suez de 2021 entraîne ainsi une perturbation du circuit économique mondial, déréglant le trajet maritime habituel de la plupart des marchandises. Une perturbation dont les retombées sont débattues, mais qui prouve l'importance stratégique de lieux comme le canal de Suez, dans le fonctionnement de notre économie mondialisée. Quel intérêt sert donc le canal de Suez dans notre économie monde ? Évoquer le canal de Suez, c'est d'abord parler de la situation géographique d'un isthme, transformé en voie maritime et placé entre l'Europe et l'Asie. Long de 193,3 km, large de 280 à 325 mètres et profond de 22,5 mètres, il relie, via 3 lacs naturels, la ville portuaire de Port Saïd, en mer Méditerranée, à la ville de Suez, dans le golfe de Suez, partie septentrionale de la mer Rouge. Située entre la Méditerranée et le golfe Persique, entre la vallée du Nil et les montagnes du Sinaï, cette situation géographique lui vaut d'être au cœur des conflits impériaux, territoriaux et commerciaux des 2 derniers siècles. Le canal de Suez fait par conséquent partie des 4 goulets d'étranglement stratégiques, ou Key Choke Points, talon d'Achille de l'économie mondialisée. Lors de son ouverture, le canal s'affirme d'abord comme une route impériale, celle des Indes, justifiant ainsi l'occupation de l'Égypte par les Britanniques en 1882. La découverte du pétrole dans le golfe Persique lui donne une nouvelle importance et en fait un enjeu majeur des 2 guerres mondiales. Après l'indépendance de l'Inde, en 1947, les Britanniques entament un retrait progressif à l'est de Suez, achevé au début des années 1970. La route des Indes n'est plus, mais le pétrole prend une place considérable dans les économies des pays européens, et le canal de Suez en est la principale route. Le voilà placé entre les intérêts des pays du Nord et les revendications des peuples du Sud, à disposer de leurs ressources. Percé entre 1859 et 1869, grâce à une levée de fonds géante à la Bourse de Paris, sous la direction du diplomate français Ferdinand de Lesseps, il permet aux navires d'aller d'Europe vers l'Asie, et inversement, sans devoir contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, et sans rupture de charge par voie terrestre entre la Méditerranée et la mer Rouge. Véritable voie internationale, le canal devient un espace cible, tenu par les militaires. Et ainsi, c'est la Suez Canal Authority, succédant à la Compagnie universelle du canal maritime de Suez en 1956, à la faveur de la nationalisation du canal, qui administre ce dernier. C'est une autorité publique et indépendante qui relève du Premier ministre.
Elle dispose donc de tous les pouvoirs nécessaires à l'exploitation du canal, dans le respect de la Convention de Constantinople de 1888, concernant la libre navigation sur le canal maritime de Suez. Elle est propriétaire du canal et des installations liées, bacs, tunnels, logements des employés, etc. Elle gère, exploite, entretient et améliore le canal de Suez. La zone du canal et les bateaux qui y entament les quelques 11 heures de transit sont alors étroitement contrôlés par l'armée et l'autorité du canal. Avec l'augmentation du trafic, le canal devient la troisième source de devises de l'Égypte. Un blocage de ce dernier entraînerait alors des pertes considérables pour le territoire, d'environ 15 millions de dollars par jour. Pour éviter qu'une chose pareille n'arrive, en 2015, après un an de travaux, le canal est agrandi et modernisé par les autorités égyptiennes. Le nouveau canal de Suez est ainsi doublé sur environ 60% de sa longueur, ce qui permet de fluidifier le trafic et d'espérer une augmentation conséquente du passage des navires et des recettes correspondantes. En 2020, près de 19 000 navires transitent ainsi par le canal, ce qui représente une moyenne de 51,5 navires par jour. Le canal de Suez est ainsi un maillon essentiel du commerce mondial, véhiculant aujourd'hui 45 à 51 navires par jour, qui représentent 8% du transport maritime de marchandises. La route par le canal de Suez est un raccourci avantageux pour les navires reliant Asie et Amérique du Nord, mais surtout Asie et Europe, diminuant par 2 le kilométrage et donc le temps de trajet à parcourir. Le canal est un passage clé pour le transport par conteneurs. 22% des conteneurs transportés par voie maritime dans le monde passent ainsi par le canal de Suez. Les porte-conteneurs représentent un tiers des navires en transit sur le canal, mais plus de la moitié de son tonnage net et de ses recettes. La zone du canal devient également un important pôle de transbordement, permettant de transférer les marchandises d'un navire à un autre, ou d'un mode de transport à un autre. Le caractère stratégique du passage vaut aussi pour les échanges d'hydrocarbures. Sur le canal, en 2016, transitent 9% du pétrole et du gaz naturel liquéfié, acheminés par voie maritime dans le monde. Le rôle de verrou stratégique que joue le canal de Suez pour les clients, comme pour les expéditeurs, fait que tous ont intérêt à la stabilité politique de l'Égypte, et donc à sa réussite économique, à laquelle les aides internationales sont censées contribuer. Au cœur des grands conflits du siècle dernier, le canal de Suez reste aujourd'hui encore un enjeu pour la sécurité du pays et pour la stabilité régionale. Certes, au début du XXIe siècle, le trafic de pétrole passe derrière celui des marchandises conteneurisées. Cependant, le canal demeure une route pétrolière essentielle. Dans un Moyen-Orient en ébullition, il représente une alternative plus sûre que celle des oléoducs. Pour le commerce avec les pays du Golfe en particulier, le canal conserve une importance stratégique. Ceci explique d'ailleurs que les pays du Golfe se montrent très attentifs à l'évolution politique de l'Égypte, avec même des rumeurs, démenties depuis, de rachat du canal de Suez par le Qatar. Le printemps arabe de 2011 suscite en effet de lourdes inquiétudes quant à la situation politique de l'Égypte. Après la parenthèse du président Morsi, l'armée reprend le contrôle du pays, rassurant les armateurs et producteurs de pétrole et de gaz. En 2014, le régime lance un nouveau programme de travaux déjà évoqué, avec pour ambition
de concurrencer le canal de Panama. L'objectif du régime consiste également à développer une région qui, pareillement au temple d'Anwar el-Sadat, est pensée comme la vitrine d'une Égypte renaissante et conquérante. Le développement économique de cette zone est en outre considéré comme un rempart contre le terrorisme et la menace des groupes djihadistes du nord du Sinaï. En 2014, avant les travaux du canal, celui-ci rapporte 5,5 milliards de dollars, soit 1,9% du PIB. Les tarifs de transit sont établis par l'autorité du canal. Ils sont calculés pour maintenir sa compétitivité aux yeux des armateurs. Pour les conteneurs, la redevance de transit moyenne par EVP s'élève à 102 $ pour un navire de 1000 EVP, contre 56 pour les plus gros porte-conteneurs. Par exemple, un porte-conteneur de 18 000 EVP paye environ 800 000 $ à chaque passage de l'isthme. Les travaux conduits sur le canal ont pour effet d'augmenter le revenu qu'en tire le pays. La fluidification du trafic permise par la nouvelle voie laisse espérer une augmentation conséquente du passage des navires et des recettes correspondantes. Mais l'évolution du trafic constatée entre 2015 et 2017 ne confirme pas pour l'instant les espoirs placés dans la modernisation du canal. Les effets de l'ouverture du nouveau canal ne sont pas encore très sensibles. En 2017, le nombre de navires est à peine plus élevé qu'en 2015, mais le tonnage progresse néanmoins, de 7,1% par rapport à 2016. L'amélioration des capacités de passage ne suffit pas à augmenter la fréquentation du canal. Celle-ci est avant tout fonction de paramètres économiques détaillés à l'écran. Autre point, depuis le décret présidentiel du 11 août 2015, l'axe du canal de Suez est devenu une immense zone économique spéciale de 460 km², destinée à attirer toute entreprise pouvant tirer parti de la proximité du canal pour y développer ses activités commerciales, industrielles, logistiques ou technologiques. Les autorités égyptiennes attendent du nouveau canal qu'il stimule la transformation de la zone en un centre mondial logistique, industriel et de services pour le commerce international, à l'image du port de Djebel Ali, proche de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le projet de la Suez Canal Zone vise à créer de nouveaux espaces productifs, de vastes zones industrialo-portuaires sur la Méditerranée, à Port Saïd, à vocation d'industrie légère, et à Ain Sokna, au nord-ouest du golfe de Suez, pour les raffineries et la pétrochimie, ainsi qu'une vallée technologique et agroalimentaire à 10 km à l'est d'Ismaïlia. Pour terminer, une zone industrielle et logistique à El Kantara ouest et des installations piscicoles à l'est du canal. Toutefois, toutes ces prévisions demeurent bien fragiles. Avec la crise du Yémen au début de l'année 2015, se dessine l'éventualité d'un détournement massif des navires au profit de la route africaine. Si la crise au Yémen se poursuit en guerre civile, le canal peut en être une victime collatérale, et l'économie égyptienne en souffrir durablement. Le canal n'échappe pas non plus aux tensions diplomatiques régionales. Le passage des navires militaires ou appartenant à des pays sensibles provoque alors des remous politiques. En 2019, par exemple, l'Égypte accepte le passage de sous-marins israéliens vers la mer Rouge, ce qui est interprété comme un signe de défiance par rapport au régime iranien, en raison de sa politique envers les communautés chiites de la région. 2 ans plus tard, 2 navires militaires iraniens traversent le canal vers la Méditerranée. L'autorisation de ces navires est condamnée par Israël, considérant qu'il s'agit d'un infléchissement de la politique égyptienne envers Téhéran.
L'autorité du canal se retranche quant à elle derrière l'argument de la liberté de navigation des navires de guerre, selon la Convention internationale de 1888. On le voit bien, le canal demeure pensé comme un instrument de pression au sein des conflits régionaux et internationaux. Comme l'écrit la géographe Jacqueline Beaujeu-Garnier en 1950, Panama comme Suez, œuvre humaine, n'ont pas fini de susciter les travaux et les rivalités des hommes. Depuis cette date, la valeur de ces lieux s'accroît à la faveur du processus de mondialisation des échanges et de la croissance économique générale du monde. Les autorités qui gèrent le canal de Suez relèvent en permanence les défis de sa modernisation technique. Elles doivent aussi surmonter ses vulnérabilités et faire face aux différentes formes de mise en concurrence des services qu'il apporte ou veut apporter.